La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Bon, je vais pas vous mentir les gars, l'arbitrage de la Liga est en déclin total. Et vous me connaissez, j'aime pas beaucoup parler d'arbitrage sur ma chaîne YouTube, c'est pas mon délire. J'aime bien débriefer les matchs dans la profondeur en essayant de comprendre le jeu. Mais là, je suis désolé, quand l'arbitrage est à ce niveau, il faut le dire et je vais le dire. Et je parle pas que pour le Real Madrid, hein. Je parle de l'arbitrage en général, il est en chute libre total. Et je vais vous expliquer. Là, ce qui vient de se passer, c'est grave. C'est une dinguerie. 97e minute, corner de Modric. Bref, Brahim Diaz qui est là, qui centre, but de Bellingham. L'arbitre qui met son sifflet à la bouche quand Brahim Diaz récupère la balle juste avant le centre et qui siffle la fin du match et qui n'accorde pas le but du 3-2. Si on part dans la logique de l'arbitre, les gars, ça veut dire que même le but de Vinicius à la mi-temps ne doit pas être accordé. Si on suit sa logique, parce qu'il a laissé l'action se faire alors que le temps additionnel était dépassé depuis très longtemps. D'accord, était dépassé depuis très longtemps. Il a laissé se terminer l'action alors qu'il regardait sa montre. Mais il s'est dit, je laisse l'action se terminer. Pourquoi tu ne la laisses pas se terminer à la fin du match si tu l'as laissé à la mi-temps? C'est exactement, si vous regardez, vous analysez, vous retournez en arrière, c'est exactement la même phase de jeu. C'est pareil, même on était encore plus en retrait à la mi-temps. Là, on est carrément au but. C'est la fin du match, on est carrément au but. La construction est faite, ça y est. Normalement, tu dois laisser. Et je parle pas que pour le Real Madrid parce qu'il y a eu la même opportunité à la mi-temps pour Valence. Parce que quand Vinicius a mis ce but, il y a eu coup d'envoi. Valence est arrivé au corner et il a sifflé la fin du match alors qu'on était sur une occasion. Wesh, qu'est-ce qui lui arrive à cet arbitre? Mais qu'est-ce qui arrive à l'arbitrage de la Liga en général? Je comprends plus rien, je deviens fou. Enfin bref, vous savez, j'aime pas parler d'arbitrage, mais là, il fallait le souligner, c'est une dinguerie. Parce que là, normalement, ce match, c'est une victoire. Et nos mecs ont tout donné. Nos joueurs ont tout donné, ont réussi à inverser la tendance et ils sont allés chercher une victoire presque, même si c'est un match nul, mais c'est une victoire pour moi dans un territoire très hostile. Mais c'est à cause de l'arbitrage que nous avons perdu ce match. Et là, je le dis. Maintenant, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, comme d'habitude, mais j'en ai rien à foutre. Vous avez la barre des commentaires pour parler. Dites votre avis en restant poli et courtois. Parce que ceux qui manquent de respect vont être triés par YouTube. Point à la ligne. Maintenant, on va parler quand même un peu de football. Parce qu'il n'y a pas eu que du positif dans ce match. Même si, je le dis, l'équipe a fait le nécessaire pour inverser cette tendance, pour inverser cette hostilité. Parce qu'on était clairement en territoire hostile chez cette équipe de Valence. Et on savait, ça s'est mal passé l'année dernière avec Vinicius chez eux. On se rappelle très bien de Mamadashvili et tout. Voilà, il y a eu cette friction la saison dernière qui a laissé des traces qui ont l'air indélébile malheureusement, et on l'a vu dès le début du match. On sentait qu'il y avait cette friction, mais pas que de la part des supporters, hein. Même les joueurs se sont portés au jeu, et ça c'est pas bon, parce que quand tu vois que même pas en 5 minutes de jeu, t'as Yaremchuk qui vient et qui arrive les deux pieds en avant sur Tchouaméni, c'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Les gars, vous êtes venus jouer un match de foot ou vous êtes venus vous taper? Enfin bref, voilà, on est venu en territoire hostile et malgré tout, on sort avec le point. Et je pense, pour moi, clairement que c'est un très bon résultat. On a fait le nécessaire. Malheureusement, on n'a pas réussi à tirer cette victoire. Maintenant, on prend 2 buts, les gars, sur 2 erreurs quand même qui, pour moi, ne devaient pas avoir lieu. Ne devaient pas avoir lieu, pardon, parce que c'est des erreurs de débutants. Je suis désolé, c'est des erreurs de débutants. Le premier but de Valence, c'est sur une récupération de Valverde qui prend la balle et qui essaye de faire une transversale qui est ratée, qui se transforme en passe en plein axe pour l'équipe adverse qui la récupère, contre, tac tac, l'autre il est sur le côté, il balade Rudiger et je sais plus qui, il fait une centre. Après bon, il y a un peu de réussite sur cette tête là, l'autre qui veut tirer, malheureusement c'est pas un tir, c'est un centre, il met la tête, il y a un peu de réussite, mais ça part de cette perte de balle de Valverde qui veut faire une transversale et qui se transforme, pardon, j'en perds mes mots, une passe dans l'axe. Ça c'est la première. La deuxième, Carvajal qui temporise et pareil, une passe en retrait dans l'axe qui devient une passe D pour un joueur de Valence. Ça c'est 2 erreurs bêtes. Tu fais la première, normalement tu te sers de la première pour corriger, mais là t'en fais une coup sur coup et ça nous coûte les 3 points malheureusement. Donc pour moi ça c'est 2 erreurs de cette défense qu'il fallait pas faire. Pour moi, c'est 2 erreurs qu'il fallait pas faire. Maintenant, je prends en compte l'ensemble du match où il y a eu cette hostilité du public, cette hostilité envers Vinicius. Bref, tu sens qu'il y avait une tension dans le match et ça a impacté tout le monde. Pourquoi? Parce que tu le vois même avec Kroos. Kroos qui n'arrivait pas à mettre un coup franc dans la boîte.
il était pas bien, on le sentait. Je sais pas si c'est dû à la pression. D'habitude, Kroos, c'est pas un mec qui est atteint par la pression. Mais tu sentais que, voilà, il n'était pas en jambes. Parce que t'arrives pas à mettre un seul coup franc dans la boîte. Pareil, t'as eu un coup franc au 16 mètres, t'arrives même pas à le cadrer. D'habitude, Kroos, c'est dans la boîte. Maintenant, il peut pas exceller à tous les matchs. C'est sûr qu'il y a des matchs où il va se rater. Mais là, je pense que c'était pas le moment. Heureusement, Carleto fait les changements au bon moment et que ça réveille un peu cette équipe du Real Madrid. Camavinga pour moi fait un très bon match. Il fait un très bon match au milieu de terrain. Voilà, il est là, il se bat à la récupération de balles et tout. Bellingham, maestro les gars, je vais pas vous mentir, ce mec n'arrête pas de me choquer. Il met ce but à la fin, malheureusement qu'il n'y est pas compté. Il prend ce carton rouge, donc il sera suspendu pour le prochain match. Oui, il prend carton rouge, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Mais à la fin, quand il y a eu ces frictions, parce que bien sûr, l'équipe est partie voir l'arbitre en lui disant mais t'as pété ta tête de siffler frère. Normalement il y a but, tu l'accordes. Et Bellingham, voilà, il a pété les plombs, il a pris ce carton rouge. Donc déjà on repère Bellingham pour le prochain match, mais ça lui enlève rien à son talent exceptionnel. Retour, ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'a pas vu. Là, il revient et une fois de plus, la palette, la panoplie, tout est là, les gars. Et cette action là, cette action où il fait valser Foulquier là, sur d'ailleurs, il faut que je revienne sur lui parce que sinon je vais l'oublier. C'est pas un des joueurs que j'ai l'habitude d'encenser, mais là, il faut que je le fasse. Mendy, défensivement, rien à dire, on connaît sa capacité à défendre qui est phénoménale et qui, pour moi, je pense clairement comme Carlo Ancelotti, qui est un des meilleurs latérales à son poste défensivement. Par contre, là, il nous sort quoi offensivement? Il est en train de s'améliorer. Depuis qu'il a les oreilles qui sifflent, je le répète tout le temps, depuis qu'il sent Alphonso Davies se rapprocher, le mec nous fait des percées, le mec nous claque des passes à travers la défense, le mec provoque, va vers l'avant, dédouble. Wesh, qu'est-ce qui t'arrive, Mendy? Tu pouvais pas faire ça depuis un long moment? Il y a que maintenant que tu te réveilles? Moi, Mendy, j'ai kiffé son match et cette passe qu'il met à Jude Bellingham. Pour en revenir à cette action, les gars, ce crochet où il t'envoie Foulquier faire du ski. Si il la met, les gars, ce but, heureusement que Mamardashvili arrive à la bloquer, mais s'il le met, ce but, rien que ça, les gars, ça exprime tout le talent de Bellingham. Il est capable de crocheter à la dernière fraction de seconde. Le mec s'est envolé. C'est une dinguerie. Chouamini a fait le taf avec Rudiger en défense. Camavinga, je vous l'ai déjà dit, les gars, top player. Ce mec, la régularité, ça fait partie de son sang. Il n'y a rien à dire. Rodrigo, je le trouve un peu en dessous ces derniers temps, les gars. Rodrigo, pour moi, ces derniers temps, il est un peu en dessous. Donc, j'espère que c'est juste une mauvaise passe qui traverse et qui va rehausser le niveau de jeu. Parce que là, en 10 derniers matchs, il n'a mis qu'un seul but. Et qu'on sent que même s'il provoque et tout, ça reste stérile. Sa provocation, elle apporte rien. Ni but pour un coéquipier, ni rien du tout. Pour l'instant, il court dans le vent, j'ai l'impression. Il combine, il perd les balles, il se fait bouffer physiquement. Donc Rodrigo, pour l'instant, il passe une mauvaise passe, comme on dit. Et j'espère que c'est juste une petite période qui traverse et qu'il va se réveiller comme il nous l'a fait en début de saison. Parce que Carlo Ancelotti lui a fait confiance et qu'il est revenu au top de sa forme. Espérant qu'on va retrouver un Rodrigo au top. Parce que là, il y a Brahim derrière qui est en train de pousser. Brahim derrière, à chaque fois qu'il rentre ou qu'il est titulaire, il est décisif. Et une fois de plus, il rentre, centre pour Vinicius au deuxième. Et but. But. Donc, les gars, franchement, moi je vous dis, Rodrigo, attention. Attention, fiston, parce que là, tu commences à baisser le régime. Mais quand tu l'as fait la dernière fois, tu n'avais personne qui te poussait derrière. Là, maintenant, tu as un Brahim qui est au très très haut niveau et qui fait très mal et qui est décisif à chaque fois. Et pour finir, on va en revenir sur Vinicius. Moi, personnellement, les gars, bravo. Bravo, parce que je m'attendais à un Vinicius qui perd complètement ses moyens. Et on le connaît, les gars. On le connaît. Il est très facile de déranger Vinicius, de le faire sortir de son match. Là, je m'y attendais à ce qu'on le perde totalement. Et franchement, il a répondu par les buts, même si c'est des buts, on va dire, des petits tapines. Parce que voilà, c'est pas des buts du registre habituel de Vinicius. Vinicius marque pas de la tête et on le voit avec sa tête qui met, elle tape d'abord. Voilà, c'est une tête, il a failli mettre la main en mettant la tête. Le premier but, pareil, elle lui tape un petit peu le pied sans faire exprès. Mais c'est des buts qu'il va chercher là où il est toujours à la bonne place, au bon moment, donc on va pas lui enlever. Mais là où ça a été intéressant de suivre Vinicius, c'est qu'il a réussi à garder son sang-froid et qu'il n'est pas sorti de son match, même si tu sentais que des fois, c'était limite. Après bon, il a gardé ce côté taquin, c'est normal. Il est charrié par tout un public, tout un stade complet contre lui. Et tu as tous les adversaires qui sont remontés contre lui. Et le mec, malgré tout, il arrive quand même à faire quelques percussions. Il arrive à être là. Même si, honnêtement, j'ai eu peur pour lui. J'ai eu peur pour lui parce que tu voyais que physiquement, quand tu vois Foulquier qui arrive, qui le bouscule comme ça, à un moment, Foulquier, les gars, et pour moi, bon, il n'y a pas pénalty parce que c'est en dehors de la surface, mais il joue pas le ballon. Il joue pas le ballon. Clairement, il y va pour attaquer le joueur.
Et il s'est passé exactement la même scène, d'accord, côté Vinicius. C'est Vinicius qui a poussé un petit peu Foulquier qui s'est retrouvé contre les panneaux publicitaires. Et là où j'ai apprécié, c'est que Vinicius s'est levé, il est parti le voir. Et il lui a dit pardon, il a pris dans les bras et tout. Alors que moi, je m'attendais à ce qu'il lui dise, allez, lève-toi, bouge ton corps, tu vois. Et non, finalement, il est parti, il a pris dans ses bras. Et là, j'ai dit, ah, c'est un bon point, c'est positif. Après, est-ce que c'est le fait qu'il ait mis ses buts? Parce que s'il n'aurait pas mis ses buts, peut-être que la frustration... Enfin bref, dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, donc on va pas en débattre. Enfin bref, ce que je retiens, c'est qu'on prend quand même un point en zone hostile. On aurait pu gagner ce match. Malheureusement, l'arbitrage en a décidé autrement. Maintenant, mis à part ces deux erreurs, c'est une de Valverde et une de Carvajal, dans l'ensemble, l'équipe a su se réveiller, a remobilisé le collectif pour essayer d'aller arracher ce match nul. Donc dans tous les cas les gars, moi je suis content. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.